Bienvenue dans la seconde partie de notre échange sur les métiers de l'assurance. Dans la première partie, nous avons exploré les parcours et découvert la diversité des métiers du secteur. Poursuivons maintenant en abordant les évolutions professionnelles et l'impact des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, Sophia, gestionnaire de sinistres senior. Bonjour, merci de m'accueillir. Et Emma, juriste en assurance depuis seulement 2 ans. Bonjour, ravie de participer. Bonjour à toutes les deux. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail au quotidien, Sophia ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un choix de carrière ? J'ai vraiment aimé l'idée que mon travail avait un impact direct sur les gens. Lorsqu'un sinistre survient, nous sommes là pour aider les clients, les aider à se relever, à repartir, et ce soutien est essentiel. Avec le temps, j'ai compris que j'avais la possibilité d'évoluer vers la prévention, d'anticiper les risques pour éviter les sinistres. Et finalement, c'est cette vision globale, je dirais, qui m'a fait rester. C'est vraiment intéressant, car c'est un domaine qui couvre tout, depuis l'analyse des risques jusqu'à la relation avec le client. On peut se spécialiser en sinistre ou même évoluer vers des rôles en conseil et en stratégie. En fait, l'assurance, c'est un secteur qui se renouvelle sans cesse. Exactement, que l'on soit passionné par les chiffres, par le contact humain, par la technologie ou par la résolution de problèmes, il y a vraiment une place pour tout le monde dans l'assurance. Et c'est ce qui rend finalement ce secteur unique. Il semble y avoir une vraie diversité de métiers et d'opportunités et d'évolution. Que diriez-vous aux jeunes qui pensent que l'assurance n'est pas faite pour eux ? Je leur dirais de ne pas se fier aux idées reçues. L'assurance, ce n'est pas seulement vendre des contrats ou traiter des sinistres. On peut commencer en gestion de sinistres et évoluer vers le management, se spécialiser dans les risques climatiques, surtout en ce moment, travailler en data science pour anticiper les fraudes. Et finalement, en fait, les possibilités sont vraiment infinies. Pour moi, ce qui est motivant, c'est que les entreprises d'assurance, elles cherchent des profils variés, que l'on vienne d'une formation en droit, en finance, en informatique ou même en psychologie. Il y a des rôles où l'on peut mettre en pratique ses compétences. Oui, tout à fait. Et il y a aussi une très belle mobilité. Si on commence dans un poste, on peut évoluer, changer de spécialité et même s'orienter dans un autre domaine dans l'assurance. C'est un secteur qui donne beaucoup de possibilités d'évolution et c'est très motivant. Merci mesdames. Le secteur de l'assurance évolue aussi avec les nouvelles technologies. Comment cela se traduit-il pour les professionnels du secteur ? La technologie a révolutionné ce secteur. Avec l'analyse de données, on peut mieux comprendre et anticiper les risques. Par exemple, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes ou encore pour améliorer les services clients en ligne. Ces innovations ont créé des nouvelles opportunités et également de nouveaux métiers. C'est vrai, j'ai vu qu'il existe désormais des data scientists spécialisés en assurance. Cela montre que l'assurance s'adapte aux compétences modernes et que même les jeunes avec des profils techniques peuvent y trouver leur place. Tout à fait, la technologie rend l'assurance plus accessible, plus rapide et elle attire même des profils innovants qui font avancer le secteur. C'est un milieu en perpétuel mouvement, finalement. Je comprends mieux pourquoi autant de gens finissent par choisir ce secteur. Ils y entrent par hasard, mais ils restent par choix, parce qu'il y a de la place pour toutes les compétences et beaucoup d'évolutions sont possibles. C'est exactement ça. J'encouragerais tous les jeunes à considérer l'assurance, même si c'est par hasard, comme on dit. C'est un secteur riche et varié qui répond aux enjeux actuels, qu'ils soient sociaux, climatiques et même encore technologiques. Et c'est motivant de savoir qu'on peut vraiment y faire carrière en construisant son propre parcours professionnel. Merci à toutes les deux pour cet échange inspirant. Pour ceux qui nous écoutent, souvenez-vous que le hasard peut être une porte d'entrée vers une carrière passionnante dans l'assurance. En y mettant un pied, vous pourriez bien décider d'y rester par choix. À très vite pour un nouveau podcast sur les métiers de l'assurance. Ce podcast vous a été proposé par un groupe d'étudiants de l'ENAS avec le soutien de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance.